Eh ben vas-y, on va tester la voix déjà, blabla, si tu peux parler devant le micro, est-ce que ça va? Ouais, ça va, écoute, Tu peux dire ton nom? Audric de Oliveira. Ah, c'est pas vrai. Oui, Bon, portugais. ah, c'est le problème que c'est. On en a déjà parlé. Je vais faire abstraction de cette info. Bon, si t'es prêt, moi je suis prêt. Vas-y. Sous la douche, au lit seul ou à plusieurs. Dehors, en voiture, dans le métro, dans la rue. Dream Co vous accompagne partout. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle balade de Dream Co. Alors, j'en ai fait des lieux insolites, mais alors c'est bien la première fois que je me retrouve dans une loge. Alors, pas une loge de théâtre, non, une loge d'un immeuble, attention, hein, un immeuble chic. Et pourquoi? Eh bien parce que mon invité, incroyable, extraordinaire, le virtuose du piano, eh bien il y travaille aussi. Bonjour Audric, Bonjour, comment ça va? ça va très bien et toi? Ben ça va super, je suis hyper content d'être un peu ici, c'est original. Je suis ravi de t'accueillir dans ma petite loge. Ouais, Petite loge où se trouve le piano, on fera des petits trucs après si t'es d'accord. parfait. Comment je pourrais te présenter, comment tu pourrais toi te présenter aux gens? En une phrase, je suis concierge et pianiste. Et alors moi je dirais pianiste et concierge parce que c'est le piano qui est d'abord arrivé dans ta vie. Oui, bien sûr, j'ai commencé le piano quand j'avais 9 ans. Voilà. C'est pas vrai. Et ouais, Et comment c'est arrivé un peu par hasard. Vraiment, un jour ma mère m'a dit, bon, tu veux faire quoi? Peinture ou piano? J'ai dit piano. Et voilà, je me suis pris de passion pour cet instrument. Mais à quel moment est-ce qu'il y a eu un morceau que tu as entendu et que tu t'es dit oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un jour j'ai entendu un morceau de Chopin et ça a été une révélation. À partir de ce jour, je me suis dit, je vais faire du piano ma vie et je vais dédier ma vie à Chopin en fait. Voilà. C'était quel morceau? C'était un nocturne, un morceau très connu de Chopin. Dream Co. Interview. Toi, tu n'es pas de Paris à la base. Pas du tout. Tu viens d'où? Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Charsène, c'est Mais vers bien sûr. Besançon. Mais bien sûr, à côté de Besançon. Mais oui, voilà. La Poste, à côté de l'église. Voilà, il y a 300 habitants. Voilà. On y fait du bon vin et de la concoyote. Tu connais la Mais concoyote? bien sûr, c'est au fromage. Oui. Évidemment. C'est là-bas que ça a commencé. Ouais. Et tu avais 9 ans, tu dis à peu près, c'est ça? J'avais 9 ans, ouais. Tu avais 9 ans et tu as commencé donc tes premiers cours de piano à cet âge-là. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Alors, ma première prof de piano, c'était une prof plus précisément de synthé et d'accordéon. Rien à voir. Rien à voir. Donc, en fait, relativement vite, je l'ai dépassé, en fait. Et après, je suis allé au conservatoire. Et comment ça s'est passé? Alors, moi qui avais toujours connu la liberté d'une prof privée, etc., je faisais vraiment ce que je voulais. Et le conservatoire, ça a été difficile, un autre monde avec des règles, des profs pas forcément bienveillants, donc non, c'était assez difficile. Et il y a de la rivalité entre les élèves, entre les profs et les élèves, etc. Donc ouais, La c'était assez jalousie. compliqué. Jalousie, c'était compliqué. Mon prof était blessé, il avait une main paralysée. Ouais. Et en fait, il reportait vraiment cette blessure sur tous ses élèves. C'était compliqué, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté et tu t'es dit j'arrête, c'est trop dur? Mais j'ai envie de te dire, quand on est artiste, musicien, on doute tous les jours. Hein. Tous les jours, on se dit, allez, c'est trop dur, j'arrête, j'en ai marre, etc. Bon, on finit par dépasser ça, mais c'est grâce à ça, c'est grâce au doute qu'on progresse. Oui, j'ai même essayé d'arrêter la musique parfois, mais j'y suis toujours revenu. C'est plus fort que moi. Après cette mauvaise expérience, tu es parti, parce que tu es parti de ton petit village à côté de Besançon, ensuite Genève, Oui. et ensuite, attention mesdames et messieurs, on prend l'avion et là on part loin. On est parti où? Je suis parti à New York déjà, Et allez. voilà, et après Tokyo. Alors à New York, qu'est-ce que t'es allé faire pareil, un conservatoire? Alors après Genève, moi aussi j'ai fini par être blessé, je pouvais plus jouer, j'avais des tendinites de partout à cause de ce prof et du stress, etc. Donc je suis allé dans une école à New York spécialisée pour les musiciens blessés. Ah ouais. Et je me suis reconstruit pas mal là-bas, à New York et à Berlin aussi d'ailleurs, c'était la même école. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais.
Mais quand tu dis blessé, c'est-à-dire que tu faisais combien d'heures de piano par jour, par exemple, pour arriver à être blessé comme ça? Ça pouvait aller entre 6 et 12 heures par jour. Ah, Voilà, wow. c'était vraiment. J'étais plus du tout à l'écoute de mon corps, hein. C'était juste le stress, le travail, la rivalité. Ouais, c'est comme ça dans les conservatoires. Et combien de temps à New York? Pendant 2 ans, mais par intermittence. En fait, je vivais à Berlin Ok, à plein temps et j'allais 3 semaines à New York tous les 2 mois. ok. Voilà. Et ensuite Tokyo? Et ensuite, Paris. Ah, Paris, capitale, paillettes, champagne. Paris, l'école normale de musique, qui est une grande école réputée aussi d'ailleurs. Voilà, avec un super prof que j'adore qui s'appelle Louis Ada. Et ensuite, Tokyo. Voilà, mais Tokyo, c'était pas une école, c'était pour faire des concerts. Ah, carrément. Alors, revenons sur Paris. Quand tu es arrivé à Paris, comment ça s'est passé? Et bien justement, quand je suis arrivé à Paris, grosse période de doute et j'ai voulu arrêter la musique. Je me suis inscrit dans une école pour devenir prof de musique au collège. Ouais, Et je vais pas te mentir, c'était un enfer. Je crois que j'ai tenu 3 semaines. ouais, dur. Ouais, dur. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est Audric, ton truc, c'est le piano. Donc, j'ai repris le piano vraiment à plein temps. Et depuis, voilà, depuis, je n'ai plus arrêté. Et comment on se retrouve? Alors, du coup, pardon, tu disais que tu es parti à Tokyo faire des concerts. Euh, Comment tu as réussi à te faire connaître pour réussir à faire des concerts jusqu'à là-bas? Bah écoute, dans la musique, on se fait plein de relations, plein de contacts. Et dans les conservatoires nationaux, il y a plein d'élèves de toutes nationalités, etc. Donc je me suis fait des amies japonaises. Et elles m'ont invité à Tokyo pour me dire, Rodrigue, on n'a pas de pianiste ici, viens. Voilà, Bah. genre sur un coup de tête. Et ensuite, tu décides de t'installer encore une nouvelle fois à Paris, on est d'accord? Ouais, en fait, je suis allé à Tokyo, c'était en 2019. Mhm. Début 2019 et après le Covid est arrivé, je me suis dit je vais rentrer parce que Ouais. les frontières commençaient à fermer et le Japon en particulier, donc je me suis dit je vais rentrer. Voilà, Et là, tu te retrouves à Paris. et je me retrouve à Paris. Alors, si je crois comprendre, c'était un peu compliqué parce qu'il faut le mettre le piano quelque part. Tout à fait, oui. Mais toi, tu as une solution à tout. Tu as ce qu'on appelle les fameux plans cave. Alors, Voilà, tu donc- peux nous expliquer? Mon appartement était si petit que je n'avais pas la place pour un piano. C'était soit le canapé, soit le piano. Et jouer au synthé, à des petits synthés comme on peut voir de temps en temps, ça c'est niette. Ça, non, ça tient pas forcément la route si tu veux vraiment jouer Ouais. du gros Chopin, des Rachmaninoff, etc. Non, non, le piano, il bouge dans tous les sens et je vais le casser en fait. Ouais, ok. Donc non, la solution que j'ai trouvée, c'était de mettre mon piano à la cave. Et j'étais tranquille. Et là-bas, tu donnais des cours Ouais. de piano. Quelle était la réaction de tes élèves quand on dit bah, écoute, suis-moi à la cave? Oui, bien sûr. Il y en a qui ont eu peur, hein, mais non, mais c'est des élèves que je connaissais déjà d'avant, de très longue date, donc il n'y avait pas de souci. Mais voilà, je m'en fiche d'où je joue, tant que j'ai un piano, je suis content. Mais c'était trop petit. Beaucoup trop petit. Et là, tu décides quoi? Tu décides de trouver plus grand. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as trouvé cette annonce pour devenir gardien d'immeuble? C'est à ce moment-là, mais c'est pas parce que c'était trop petit, surtout c'est parce que j'avais pas de fric. Qu'à un moment, la vie de musicien est compliquée et Tu continuais quand même les concerts entre-temps, après Tokyo et tout ça, ou pas non, trop? non, 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 parce que tu sais, après je suis rentré à Paris, c'était le Covid, il y avait plus de concerts, il y avait plus rien. C'est pour ça que c'était très Ah ouais, difficile. ouais. Donc je suis rentré à Paris dans un tout petit appartement et il n'y a plus de concerts. Limite, je pouvais plus donner cours de piano. C'était très compliqué et je vivais grâce au RSA, etc. Et un jour, je me suis dit, Audric, là, c'est plus possible. Je sais plus, peut-être 28 ans. J'ai trouvé une solution. Et j'ai cherché des petites annonces et j'aurais pu trouver un vendeur de fruits et légumes, mais j'ai trouvé cette loge. Voilà, et c'était un bon compromis parce que j'avais une pièce où mettre mon piano, C'est là où où mes on est élèves aujourd'hui. pouvaient. C'est là où nous sommes. Ouais. C'est où mes élèves pouvaient venir, voilà. Au début, tu l'as caché aux gens que tu étais gardien d'immeuble. Pourquoi? Ouais, parce que mon identité profonde, c'était vraiment d'être musicien et de dire aux gens que j'étais maintenant concierge. Je sais pas, j'avais peur que. On t'étiquette, que ça fasse pas sérieux. J'avais surtout peur que ça soit la fin de ma vie de musicien, en fait, que j'ai l'impression d'avoir abandonné mon rêve et que voilà, je sois concierge. C'est tout. Et alors, à quel moment tu as décidé de faire le contraire? C'est parce que toi, tu t'es fait connaître grâce au réseau, justement. Et si on est là, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est via les réseaux, on te connaît, puisque tu montres un peu ta vie de concierge et de musicien, et dans l'autre sens, de musicien et de concierge. À quel moment tu prends cette décision de montrer l'autre aspect de ta vie? J'ai commencé à en parler un peu autour de moi, donc de ma double vie concierge-pianiste. Et en fait, les gens,
Ils ont trouvé ça super intéressant et je me suis dit, je vais en parler pour donner du courage à tous les gens, tous les musiciens, tous les artistes qui sont dans mon cas, qui ont une double vie pour vivre. Donc voilà, même dans un petit espace comme ça, on peut faire de la musique, créer, faire quelque chose, réussir, j'espère. Donc voilà, je vais donner du courage à tous ceux qui sont dans ma situation. Ouais, et te faire connaître. Et me faire connaître, évidemment, oui. Parce Parce que mon but ultime, évidemment, c'est de vivre de la musique seulement. Ouais, bien sûr. Bah oui, j'imagine. Mais ça commence un peu quand même là. Parce que tu as pas mal de concerts, je Ouais, vois. là, ça commence. C'est difficile de tout mener de front parce que j'ai le job de concierge, ménage, etc. Je donne des cours, j'ai des concerts, donc ça commence à faire pas mal. Ouais, Mais, et plus t'as Dream & Co. Ouais, vraiment. tu me prends 2 heures, là, c'est compliqué. C'est mais- compliqué, hein, c'est compliqué. Et comment ils ont réagi, le voisinage ici quand... Parce que déjà, c'est rare d'avoir un jeune concierge. Et quand tu as commencé à jouer au piano, la fenêtre ouverte, c'était quoi la réaction? On est venu râler ou ils étaient Bah, plutôt contents? C'est vrai que déjà Et tu cites des noms, hein, de ceux qui ont râlé. Hein. Déjà de base, ça a un peu étonné tous les locataires de voir un concierge jeune, parce qu'on a tous l'image de la concierge vieille aigrie avec son chat. J'ai un chat, mais je suis pas aigri Encore. pour l'instant. Et non, ils sont contents, ils étaient très contents et non, ils ont beaucoup adoré le fait que je joue du piano. Ouais. Ils s'arrêtent devant mes fenêtres pour m'écouter ou derrière la porte. Ça crée beaucoup de liens. Certains locataires sont devenus mes élèves aussi. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Bah, pratique pour venir jusqu'à la loge. Pas besoin de prendre Voilà, le ils n'ont pas métro. d'excuses. J'entends s'ils bossent ou pas. Donc, Très bien. Et ça ressemble à quoi une journée type pour toi? eh bien, j'arrive tôt le matin. Je fais une petite ronde dans l'immeuble pour voir un peu l'état de propreté parce que, en général, les gens sont assez sales. Donc, C'est quoi le pire truc? Tu des peux- crottes. Des Des crottes. crottes humaines. Des crottes humaines, Arrête. oui, oui, Mais où, dans l'escalier ou... oui. Dans la cour, Ok. dans la cour, des serviettes hygiéniques usagées. Non, il y a de tout. De tout, Glam. de tout, ouais. Ouais, on n'imagine pas, ouais, courageux. Et ok, donc bon, donc petit tour ensuite. Voilà, ménage. En fait, j'ai le jour où je fais l'aspirateur, le jour où je fais la serpillière, le jour des vitres, C'est quoi ton jour préféré? le dimanche. Et là arrive le piano. Voilà, le piano, il ponctue toute ma journée. Hein. J'y Ouais. suis, voilà, je fais un peu d'aspirateur, un peu de piano, un peu de vitre, un peu de piano, etc. Voilà. Tu as sorti un album récemment, Ouais. La Loge du pianiste. Ouais. Comment tu as composé cet album? Parce que c'est des morceaux originaux. Hein. C'est-à-dire. Bah, c'est pas des reprises, tu joues pas Chopin ou quoi, c'est des morceaux à toi, c'est toi qui as écrit tout ça. Alors, désolé, non. Il n'y a aucune composition à moi sur cet album. Mais alors pourquoi il a écrit? Attends, je refais. Ah bon, bah je refais. Hein, du coup. Désolé. Là, c'est un peu la honte pour moi. T'es vraiment mal informé. J'ai connu des journalistes meilleurs, mais c'est pas grave. Ah, je suis humain. Je suis avant tout humain. T'as sorti un album, la loge du pianiste, où là tu reprends, c'est quoi? C'est tes morceaux coup de cœur? Alors moi, normalement, je suis très musique classique, donc Chopin, Beethoven, Debussy, etc. Mais là, pour cet album, j'avais envie de revenir un peu à mes premières amours, les premiers morceaux que j'ai travaillés en étant enfant. Donc des morceaux plutôt simples, modernes. Donc j'ai repris du Yann Tiersen, Philippe Glass, des musiques de films, une musique d'Edith Piaf. J'avais envie de simplicité. Ouais. Mais toi, tu composes aussi, parce que parfois sur ta page, tu montres un peu ce que tu fais aussi. Ouais, je compose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais. ouais? D'ailleurs, mon prochain album, qui est en cours d'élaboration, il sera exclusivement composé de mes œuvres à moi. Que à toi. Ouais. Et comment tu... tu te moques. Non. Comment tu composes tes musiques à toi, par exemple? C'est-à-dire que quand tu es en train de bosser ici dans les appartements, dans ta tête, t'es déjà en train de, je sais pas, t'entends un bruit, tu dis, ce bruit est un sol mineur. Ouais, on me pose souvent cette question. Alors, être compositeur, c'est un peu de faire de la musique son mode de vie. On ne s'arrête pas, on s'arrête jamais. J'ai des sons qui me viennent dans la tête quand je fais le ménage ou quand je prends le métro ou quand je prends le vélo. Ou le matin, quand je me réveille, je me suis dit, ah, ouais, ça. Donc en fait, on s'arrête jamais. Et je les note après, je les retravaille. Non, c'est beaucoup de travail. Non, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? c'est de faire plein de concerts avec ma musique. Voilà, c'est tout. Eh De ben, faire le tour du monde avec mon piano. ah ben non, ça va coûter cher en bagage. Eh ben écoute, on te souhaite un tour du monde, plein de concerts, on y sera. Merci de nous avoir accueillis ici. Mais attention, c'est pas fini. J'ai une petite surprise pour toi. On va jouer. Est-ce que tu es d'accord? T'es joueur ou t'es pas joueur? Ouais, mais ton regard, il m'inquiète un petit peu là. Non, c'est un regard très sympathique. Je te propose de t'installer au piano si t'es d'accord. Ok. Dream & Co, le podcast. Audric,
Es-tu prêt à jouer avec moi? Oui. Audric, je vais te demander maintenant, quelle est la chanson qui te rappelle ton enfance? C'est quoi? Bien, c'est une musique d'Amélie Poulain qui s'appelle Le Moulin. Et c'est l'une des premières musiques que j'ai jouées au piano. Incroyable. Je m'attendais à Frère Jacques ou quoi. Bah non, bah, très bien. Quel est le morceau qui te met en joie chaque jour? Pas mal. Et alors ça, c'est... Ça, c'est une polonaise de Chopin. Alors, et le morceau qui te calme quand t'es un peu vénère ici? Oh, ouais, ça c'est... Un prélude de Chopin. On est très Chopin, hein? Ouais, tu nous avais dit. Hein. Le morceau parfait pour tomber amoureux? Un autre prélude de Chopin. Ouais, désolé, Chopin, je t'ai dit, c'est mon alter ego. Et enfin, et attention, t'es prêt? Le morceau qui te vient comme ça tout de suite sans réfléchir. Merci Audric. De rien, c'était une de mes compositions d'ailleurs qui s'appelle Back to Back, Et qui, dans ton prochain album. qui est déjà sur Spotify depuis longtemps d'ailleurs. Ah, vraiment, j'ai tout faux aujourd'hui. Écoute, tu sais quoi? Tu n'as rien gagné. Mais en tout cas, moi, j'ai tout gagné. Merci beaucoup, c'était super. Merci. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Abonnez-vous à Dream & Co, c'est gratuit.